Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de ce continent ne peut venir que par la jeunesse africaine et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous apprendra et vous apportera de la valeur parce que nous sommes sur une chaîne d'éveil des consciences africaines sur les thématiques d'entrepreneuriat, de développement personnel et d'insertion professionnelle. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une série de vidéos où nous essayons de sensibiliser les entrepreneurs sur les opportunités qu'elles ratent en restant dans l'informel et juste parce qu'elles ont peur de payer des impôts. Parce que 90% des entrepreneurs africains qui sont dans l'informel le sont simplement parce qu'ils ont peur de payer des impôts. Et nous essayons déjà de leur montrer que il faut voir plus loin que le bout de son nez, donc que les impôts simplement qu'on voit là à payer. Qu'il y a des techniques pour payer des impôts, mais de façon rationnelle parce que l'État a mis en place aussi des astuces pour ça. Et donc, justement, en vous formalisant maintenant, au-delà de payer des impôts, qui est juste un élément accessoire, il y a une énorme opportunité d'affaires, d'énormes opportunités que vous ratez simplement parce que vous êtes dans l'informel. Donc aujourd'hui, je vais introduire un élément je vais commencer par une citation de Andrew Carnegie. Andrew Carnegie qui est en réalité l'homme le plus fortuné des États-Unis. Dans l'histoire des États-Unis, c'est l'homme le plus fortuné dans l'histoire des États-Unis. Donc, il est même plus, en fait, à son époque, comparé à Elon Musk et à Jeff Bezos, sa fortune est bien plus élevée que ceux-là. Bon, si on considère l'inflation. Donc, pour dire pourquoi je parlais de sa citation, si l'homme le plus riche des États-Unis dit « Je préfère gagner 1% de l'effort de 100 personnes que 100% de mon propre effort. » Je répète, l'homme le plus fortuné de l'histoire des États-Unis dit « Je préfère gagner 1% de l'effort de 100 personnes que 100% de mon propre effort. » Cette citation-là m'amène à vous dire une chose caricaturale. Cela veut dire, autrement dit, je préfère avoir 1% d'actions de 100 entreprises différentes que 100% d'actions de ma propre entreprise. Et ça montre un peu la culture d'ouverture qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur si vous voulez devenir un entrepreneur incroyablement successful. Si vous voulez devenir une marque incroyablement puissante. Si vous rêvez d'avoir une marque incroyablement influente. Si votre vision pour votre entreprise, c'est de créer une entreprise internationale, mais partant de l'Afrique, du Sénégal, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali, etc. Si c'est ça votre ambition, vous devez apprendre à faire preuve d'ouverture. Non seulement d'esprit, mais ouverture de votre entreprise. Pourquoi? Si vous acceptez d'ouvrir votre entreprise, de la formaliser déjà, cela suppose qu'une partie de vos bénéfices, vous acceptez de payer les impôts, d'accord? Donc, vous acceptez. Ça, mais parce que vous voulez exploiter les opportunités à venir qui vont vous faire grandir 10 fois, 100 fois plus. La citation d'Andrew Carnegie, en réalité, vient sur l'aspect d'obtenir le financement de Monsieur Tout-le-Monde. Donc, faites-vous financer par Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde, c'est qui? C'est le public. Et le public, c'est qui? C'est vraiment chaque personne qui sont capables de prendre des actions dans votre entreprise. Ça introduit en fait la notion d'entrée en bourse. Aujourd'hui, vous avez plein de gens, de salariés, d'entrepreneurs, etc., qui ont des actions à la BRVM par exemple.
à la bourse en France, bourse de Paris, bourse de Londres, bourse de Toronto, etc. BRVM de l'UEMOA. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en achetant en tant qu'investisseur, investisseur des actions d'une entreprise cotée en bourse, c'est que vous donnez du financement à l'entreprise. Et donc, vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez savoir que un des moyens pour obtenir le financement et obtenir beaucoup de financement pour faire grandir plus vite votre entreprise, c'est de passer par la bourse des valeurs mobilières. Qui dit entrer en bourse, il y a un élément qui est important. Je ferai une autre vidéo sur, par exemple, les critères d'introduction en bourse à la BRVM pour que vous ayez une idée. Un des critères, c'est d'accepter de libérer 20% minimum du capital de votre entreprise au public. Donc, de vendre, vous êtes actionnaire d'une entreprise à 100%, vous acceptez de vendre à la bourse 20% au public des actions de votre entreprise en échange du financement pour faire grossir davantage votre entreprise. Ça veut dire que vous devez, pour pouvoir entrer en bourse, il faut être formalisé, les amis. Vous êtes content d'investir dans les actions Sonatel. Vous êtes content d'investir dans les actions de, je ne sais pas, Air Canada, Air France. Mais ces entreprises-là, elles sont incroyablement puissantes parce que vous leur donnez des financements. Donc, si un entrepreneur, vous êtes entrepreneur aujourd'hui, vous avez envie d'obtenir plus de financement pour faire grandir votre entreprise, bien sûr, il y a des critères d'introduction en bourse. Et je vous rassure, à partir d'une certaine taille, vous pouvez déjà entrer en bourse. Il y a des compartiments dans la bourse pour entrer en bourse. Mais il faut les connaître. Il faut connaître. Je fais une vidéo spéciale où j'explique justement dans cette série les critères d'introduction en bourse. Pour que vous ayez une idée, en fait, pour que vous compreniez que ce n'est pas le ciel. Ce que Orange fait, vous, votre entreprise peut le faire si vous travaillez sérieusement avec un expert comptable et des professionnels du chiffre à vous faire accompagner pendant 5 ans, 7 ans. Donc, en 5 années, 7 ans, au lieu de rester dans votre chambre à faire 100 millions, 200 millions dans votre chambre en 5 ans, 7 ans et à ne pas progresser, si vous faites accompagner par les experts comptables, par les professionnels du chiffre, dans une optique de devenir des multinationales comme Orange, pour entrer en bourse, parce que nous, c'est notre challenge. On veut qu'il y ait une émergence de champions locaux africains, que les Africains créent des machines économiques puissantes depuis le continent. Mais pour ça, il faut qu'on vous accompagne pour ça. Il faut que vous aussi, vous fassiez le jeu, que vous acceptiez que vous preniez conscience qu'il faut vous faire accompagner par les gens qui connaissent. Je dis et je le répéterai toujours, quand on veut apprendre à nager, on va chez un maître nageur. Donc quand on veut apprendre comment on rentre en bourse, on va chez un spécialiste en finance, c'est un expert comptable et financier. Chez les financiers qui vont vous expliquer, qui vont vous accompagner à le faire. Donc ça, c'est l'étape finale. Lorsque vous grandissez, vous avez 5 ans, 6 ans d'entreprise, d'activité. Au lieu de le faire dans l'informel, formalisez-vous dès le début. Ne faites pas 5 ans dans l'ombre. Si vous avez déjà fait 5 ans, 10 ans dans l'ombre, ce n'est pas grave. Ce n'est pas du temps perdu. On va reprendre à zéro. Venez voir les experts comptables. Ils vont vous accompagner pour cela. Donc, je vous donne les statistiques de façon chiffrée. Jeff Bezos, l'homme le plus riche au monde, sa fortune est estimée à 188 milliards de dollars. Et toute sa fortune provient de l'entreprise Amazon. Amazon est coté à la bourse de New York, aux États-Unis. Est-ce que vous savez quelle est la part des actions de Jeff Bezos dans Amazon? La part des actions de Jeff Bezos dans Amazon est de 10%. Jeff Bezos a donné 90% de ses actions d'Amazon qu'il a fondées à des investisseurs étrangers qui sont tout le monde, monsieur tout le monde. Est-ce que vous voyez que
Est-ce que vous croyez que cela a empêché de devenir l'homme le plus riche du monde? Si vous pensez que l'égoïsme, c'est ça qui mène au résultat, vous voyez clairement que la méthode américaine et la méthode noble de donner d'abord et de recevoir ensuite, c'est la méthode qui est une méthode même divine. C'est de la stratégie. Plus vous donnez, plus vous recevez. Si l'homme le plus riche au monde a donné 90% de son entreprise au public et pourtant est de loin, de très loin, plus riche que toutes les personnes qui sont actionnaires de son entreprise, co-actionnaires de son entreprise, c'est que le modèle est bon. Deuxième exemple, Elon Musk, deuxième fortune mondiale. Bon, c'est vrai que statistiquement, LVMH est remonté. Mais je prends l'avant-dernière statistique avant que LVMH, Bernard Arnault, ne remonte au classement. Elon Musk, une des 3 fortunes mondiales. Sa fortune est estimée à 150 milliards de dollars. Et sa fortune aujourd'hui essentiellement provient de l'entreprise SpaceX. SpaceX et Tesla. Est-ce que vous savez combien d'actions possède Elon Musk dans Tesla? Aujourd'hui, Elon Musk ne possède que 20% de Tesla. Pourtant, sa fortune est estimée à 150 milliards de dollars. C'est pour ça que je reviens à la citation de départ. L'homme le plus riche de l'époque des États-Unis, Andrew Carnegie, a dit « Je préfère 1% de l'effort de 100 personnes que 100% de mon propre effort. » Donc, j'espère que cette vidéo va vous faire réagir sur l'intérêt d'ouvrir également le capital aux investisseurs étrangers pour vous aider à faire plus d'argent. Mais pour le faire, il faut le faire stratégiquement. Ne le faites pas dans votre coin. Allez vous rapprocher des experts comptables. J'espère que cette vidéo vous apprendra quelque chose, vous éveillera votre conscience pour voir le potentiel. Vous voulez devenir comme Orange, la Sonatel. Vous me direz, Elon Musk, Tesla, ils sont trop loin. Vous voulez devenir la Sonatel. La Sonatel aujourd'hui est la première entreprise cotée en bourse à la BRVM. Pour être coté en bourse à la BRVM, il faut minimum libérer 20% des parts de son entreprise. Donc, si vous voulez devenir aussi puissante que la Sonatel, si votre vision c'est d'être une entreprise multinationale, il faut commencer à voir ce que ces autres-là font et s'inspirer et vous accompagner par les vrais professionnels pour faire de la stratégie tout comme eux. Ce ne sont pas des magiciens. C'est des gens juste qui ont eu de l'intelligence d'esprit à faire des choses de façon organisée. Nous, en Afrique, nous en sommes capables. Mais faisons le fait et apprenons à nous faire accompagner par les bonnes personnes au right moment, au bon timing. J'espère que cette vidéo vous servira. Je ferai la 8e vidéo sur les critères d'introduction en bourse pour que vous compreniez que si votre entreprise est déjà dans les critères en réalité, et peut-être même que vous êtes dans l'informel, c'est que vous avez perdu énormément d'opportunités, mais ce n'est pas tard. Vous pouvez encore les saisir. J'espère qu'elle vous servira. N'hésitez pas à me mettre le pouce bleu si vous avez appris quelque chose, si ça vous sera utile, que ce soit aujourd'hui ou plus tard. Partagez massivement aux autres personnes à qui vous pensez que cela peut être utile. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas encore abonné. Et on se dit à très bientôt pour la suite de cette série. Portez-vous bien.